Alors, dans la première question, on vous demandait, dans le cas, donc on est dans la partie analyse du besoin là, dans le cadre de projet, exprimer en 5 lignes maximum les avantages liés à l'utilisation du multicoptère, en cédant des différentes informations qui étaient données dans le sujet. Euh, alors, vous avez le corrigé de disponible, donc regardons ce qui a été mis dans le corrigé. Donc l'avantage, c'est le coût réduit et le fait de pouvoir survoler des zones à basse altitude. Donc ça, c'était pas bien difficile. Ensuite, dans la deuxième partie, on commençait à s'intéresser à la cinématique du système. Et en particulier, dans la question 2, on vous demandait de préciser la position des servomoteurs de référence 1258 TG et 1290 MG et de repérer la position des éléments, secteur denté, etc. Donc tout ça, ça se faisait sur le DT1 et le DT2. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc ça, c'est le DT1. Et du coup, sur le DT1, on repère nos fameux moteurs qu'on nous demande de trouver. Donc on a le 1258 qui est ici et le 1290 qui est ici. Donc on remarque que ce servomoteur est monté sur cette pièce-là. Et on remarque que celui-là est monté sur la gauche. Donc celui-là, en fait, c'est celui qui va entraîner la poulie motrice qui est ici. Et celui-là, c'est celui qui va entraîner la rotation du secteur denté. Donc le 1290, lui, il s'occupe du secteur denté. Et le 1258, lui, il s'occupe de la rotation de la poulie. Ce qui fait que sur le schéma à compléter, alors on le voit également ici, hein, on remarque notre 1258 qu'on voit ici. Oula, trop gros trait. On remarque que le 1258 qui est ici, lui, entraîne la poulie émettrice. Et on remarque que le 1290 qui est ici, lui, va entraîner le secteur denté. Donc le 1290, il est là, et le 1258, il est là. Et donc ça, et notre secteur denté, hein, et c'est celui-là. Notre secteur denté, il est là. Donc on le voit ici. Le secteur denté, il fait tout le tour. Il fait tout le tour ici. C'est cette barre-là, là. Et donc du coup, sur le schéma suivant, on peut placer notre référence. Donc ici, on a le secteur denté qui est représenté par cette ligne-là. Et du coup, là, on va avoir la liaison pivot entre notre moteur et le secteur denté. Et donc ça, c'est la référence, c'est notre moteur SH 1290 MG. Et puis ici, on va avoir le moteur qui va s'occuper d'actionner la poulie motrice. Et donc ça, c'est le moteur SH 1258 TG. Et le secteur denté, il est là, hein. Donc voilà pour cette première question. Et ensuite, dans les questions suivantes, donc là on a fait la question 2, on nous demande dans la question 3 de préciser le mouvement de l'arceau par rapport au corps et d'en déduire la liaison mécanique que l'on a entre l'arceau et le corps en indiquant son nom et sa direction de référence. Donc le type de liaison qu'on va avoir entre l'arceau et le corps, euh, c'est-à-dire l'arceau qui est au milieu et le corps, et bien en fait notre arceau il va pouvoir faire un mouvement de rotation autour de l'axe qui va vers l'écran, là, vers votre écran. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire une rotation en fait comme ça. On va pouvoir faire une rotation comme ça. Donc on est ici sur une liaison pivot. On est sur une liaison pivot. Alors de quel axe? Eh bien d'axe Z. On est sur une liaison pivot d'axe Z. Et du coup, dans la question suivante, on nous demandait de compléter le diagramme. Et bien pour compléter le diagramme, il suffit de dessiner notre fameuse liaison pivot. Voilà, comme ça.